Et coucou et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de bilan et d'objectifs. Il y a quelques jours à peu près j'ai justement discuté de ce thème sur mon club Telegram. Tu peux le rejoindre d'ailleurs en cliquant directement dans la vidéo juste en dessous. Et justement, je parlais du fait que j'avais fait mon bilan 2022 et que j'avais aussi posé mes objectifs 2023. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne font pas de bilan de vos années passées et surtout beaucoup d'entre vous ne posent pas d'objectifs. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que vous ne le faites pas, mais que vous êtes quand même motivé à le faire et que vous avez quand même envie de le faire, mais que vous avez soit des blocages, soit vous ne savez pas forcément comment faire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vais vous partager justement mon bilan 2022 et mes objectifs 2023. Et surtout, je vais vous dire comment un petit peu faire votre bilan et créer vos objectifs. Donc déjà, commençons par mon bilan 2022. Donc le but d'un bilan, c'est vraiment de tirer un petit peu des leçons de tout ce qui s'est passé pendant cette année et surtout de comprendre, d'identifier les différents axes d'amélioration. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui ne me connaissent pas bien, pour vous expliquer un petit peu, moi j'étais assistante web avant. Donc j'ai lancé mon business d'assistante web en 2021, début 2021. Je suis ensuite partie en tour du monde en octobre 2021. Donc à ce moment-là, j'avais pas mal de clientes. Et puis c'est vrai que début 2022, j'ai commencé à sentir que j'étais plus vraiment alignée avec mon rôle d'assistante web. Et du coup, j'ai basculé vraiment dans un rôle qui est beaucoup plus stratégique et donc je suis passée business manager, donc vraiment lié à plus la stratégie, le marketing, la communication, etc. Et donc pendant ce désalignement, justement, j'ai perdu pas mal de clientes, j'ai dû en retrouver d'autres. Et petit à petit, je me suis rapprochée justement de cet univers de la formation parce qu'au fond, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Mais je voulais vraiment d'abord passer par ce stade d'assistante web, business manager, etc. avant de créer de la formation. J'ai donc lancé une première formation sur justement apprendre à créer un petit peu son business en ligne. Et sur ce premier lancement, j'ai fait une vente, donc une seule vente. Et bref, je vous passe les détails, je me suis repositionnée dans finalement ce qui me correspondait le mieux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des formations dans le domaine du développement personnel et de la psychologie positive pour vous aider à accepter pleinement qui vous êtes, à développer votre plein potentiel et vraiment à créer la vie qui vous correspond, une vie à votre image. Bref, donc tout ça pour dire que vraiment le bilan de mon année 2022 niveau pro, côté pro, c'est vraiment ce côté où je me suis rendu compte que la priorité, vraiment, c'était mon alignement. Et que dès que je ne suis pas alignée, finalement, tout s'enchaîne un peu et tout me montre que, ok, t'es pas aligné, ça va pas, donc il faut que tu changes. Et même si je vais venir lutter contre ce désalignement en me disant non mais quand même j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien, etc. J'ai investi du temps, de l'argent, etc. Bref, tout ce qu'on peut se dire justement, l'univers vient me montrer que de toute façon, ça ne marche pas et que vraiment le plus important, c'est moi et c'est mon alignement dans mon business. Donc bien sûr, moi je parle de mon business, mais ça peut être exactement la même chose dans votre travail. Et c'est vraiment ce que cette année 2022 est venue m'apprendre, puisqu'au final, quand j'étais assistante web et que je n'étais plus vraiment alignée avec cette activité, eh bien, j'ai perdu naturellement des clientes qui l'ont senti aussi et qui, au final, ont préféré arrêter leur contrat avec moi. Quand j'ai lancé ma première formation, finalement, je me suis basée beaucoup sur mon expertise, mais finalement, c'était pas vraiment aligné avec ce que je voulais faire, avec ce que je voulais transmettre, etc. Et du coup, je n'ai fait qu'une vente. Et c'est vraiment le jour où j'ai été pleinement alignée avec qui je suis, avec ce que je veux transmettre, avec ce qu'il y a dans mes tripes, que à ce moment-là, mon business a décollé. Donc c'est vraiment, encore une fois, la confirmation que tout part de soi. La deuxième des choses, c'est que je me suis vraiment rendu compte aussi que c'était primordial de se concentrer sur l'essentiel. Parce que c'est vrai que souvent, notamment quand on a un business, la cloison entre la vie pro et la séparation entre la vie pro et la vie perso, elle est un petit peu difficile à mettre en place et du coup, tout le temps qu'on a devant nous,
on a envie de le mettre dans notre business, etc. Et donc on a toujours des choses à faire, toujours plus à faire, etc. Et finalement on croule un peu sous les tâches à faire, etc. Et on se perd un peu dans nos priorités, etc. Et vraiment le fait d'être en tour du monde, ça m'a fait comprendre que justement le truc c'est que j'avais pas non plus un temps infini devant moi. Et du coup, j'ai dû vraiment me créer des priorités. J'ai été vraiment dans l'obligation de me créer des priorités parce que forcément, j'étais en voyage, donc j'avais aussi envie de profiter de mon voyage. Et du coup, je me suis vraiment concentrée sur l'essentiel dans mon business, qui était donc la communication et la création de contenu, notamment à travers mes réels. Et encore une fois, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai décollé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens de mon année 2022, c'est vraiment qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, pas vouloir en faire toujours plus, pas être perfectionniste à outrance. Il faut faire les choses essentielles, se créer des priorités et surtout garder ses priorités en tête. Et la troisième des choses, c'est que je me suis vraiment rendu compte que en fait, quoi qu'il se passe, on aura toujours des peurs. Je pense qu'on a tendance à se dire oui, mais quand il se passera ça, ça ira mieux. Oui, mais quand j'aurai fait ça, je serai heureux. Ou oui, mais quand je gagnerai de l'argent, c'est bon, ça y est, je serai plus stressée par exemple. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était faux. Parce que moi, j'ai longtemps galéré. J'ai galéré pendant plusieurs années au niveau de mon business, etc. Et finalement, je me rends compte qu'on a toujours des peurs. Je me suis toujours dit, ok, mais le jour où j'atteindrai tel chiffre d'affaires, etc., ça ira mieux, je serai moins stressée, j'aurai moins peur, etc. Mais en fait, de toute façon, même si certaines peurs s'effacent, d'autres arrivent. Et c'est toujours comme ça. On a toujours ce travail sur les peurs à faire. Donc des peurs qui peuvent être différentes, des syndromes qui peuvent être différents. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Et je pense que ça, c'est bien la preuve que justement, il ne faut pas s'arrêter à nos peurs. Il faut toujours continuer à avancer puisque de toute façon, il y en aura toujours. Et donc pour tout te dire, eh bien moi, j'ai plein de peurs. Des peurs qui sont différentes d'avant. Mais je peux avoir par exemple peur que tout s'arrête du jour au lendemain parce que tout a explosé un petit peu du jour au lendemain, donc c'est génial, mais tu as quand même cette peur que de retomber un petit peu dans l'oubli, de lasser les gens, etc. Du coup, il y a d'autres peurs qui se rajoutent, peur de ne pas en faire assez, syndrome de l'imposteur. Même si je gagne bien ma vie aujourd'hui, eh bien, tu as toujours cette peur du financier de te dire mais est-ce que je vais réussir à être stable? Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas s'écrouler, etc. Donc vraiment, si j'ai un message et si du coup, je retiens quelque chose de cette année 2022, c'est ne pas s'arrêter à ces peurs et surtout ne pas se dire non mais cette peur, je m'en occuperai plus tard. Je m'en occuperai quand il se passera ça parce qu'au final, quand il se passera ça, je l'aurai plus. Ben, c'est pas dit en fait. C'est pas dit et de toute façon, il y a toujours plus de peur. Alors je veux pas te faire peur, hein, toi qui es derrière ta caméra, je veux pas te faire peur, mais vraiment le message que je veux surtout faire passer, c'est voilà, faut pas s'arrêter à ces peurs et faut continuer d'avancer encore et encore. Ensuite, côté vie perso, c'est pareil, il s'est passé beaucoup de choses dans cette année 2022. Je pense même que c'est l'une des plus belles années que j'ai vécues. Forcément, je me suis associée avec mon conjoint dans ce business. On va se marier aussi en 2023. Donc forcément, ce sont des magnifiques événements. Et puis forcément, j'étais en tour du monde en 2022. Je suis rentrée en septembre. Donc forcément, un tour du monde, c'est vraiment incroyable. Nous, on a vraiment adoré. Donc forcément, un tour du monde, c'est une expérience inoubliable. Mais après, c'est vrai que le retour, il faut justement réussir à trouver un nouvel équilibre. Et très honnêtement, je pense que je suis encore dans cette recherche de mon équilibre. Alors que là, actuellement, on est en décembre et je suis rentrée en septembre. Donc vous voyez, ça fait quand même plusieurs mois. Et pour autant, je suis toujours dans cette recherche d'un nouvel équilibre. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, le retour de tour du monde, le après et mes conclusions, mes réflexions, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, vraiment, ce que je retiens sur cette année 2022, encore une fois, c'est ce besoin et cette importance de prendre soin de moi, de m'écouter, d'être alignée au quotidien, de continuer à me faire plaisir, de continuer à travailler sur cet aspect de culpabilité quand on ne fait rien ou du moins quand on ne travaille pas, surtout que quand on a un business, comme je le disais, la frontière entre vie pro et vie perso, elle est beaucoup plus floue. Donc c'est vrai que par exemple moi j'ai pas forcément de week-end, je prends mon week-end comme je veux, mais du coup il y a aussi cette une espèce de tendance
du coup à ne jamais prendre de week-end. Donc voilà, et il y a aussi du coup des périodes où je bosse quasiment pas et des périodes où je bosse énormément. Donc bref, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais en tout cas, voilà, ce que je retiens, c'est vraiment ce côté où je pense que dans notre société, on ne nous le montre pas assez, mais qu'il faut vraiment que chacun prenne soin de lui-même et qu'on est tous responsables de notre propre bonheur. Donc c'est vraiment à nous de nous faire plaisir, de prendre soin de nous, de nous écouter, etc. Donc au niveau de mes objectifs 2023 par rapport à ma vie pro, alors moi j'ai tendance à pas me fixer beaucoup d'objectifs parce que après je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc j'essaye de m'en fixer maximum 3-4. Et en l'occurrence, mes objectifs, ça va être vraiment mes priorités. Vraiment ce qui, par exemple, peut me bloquer aujourd'hui, peut bloquer mon ascension ou ma stabilité ou des choses comme ça. Vraiment des choses qui vont être réellement prioritaires. Donc déjà, la première des choses que j'ai notées dans mes objectifs, c'est vraiment prendre pleinement ma place de leader. Parce que je le partageais dans mes réels sur Instagram. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je me sens pas forcément légitime dans tous les retours que j'ai et j'ai toujours cette sensation justement de pas en faire assez. Donc vraiment, mon objectif 2023, c'est de bosser sur ça et de bosser sur ma place de leader pour pouvoir justement impacter encore plus, être encore plus influente, encore plus inspirante et prendre réellement ma place comme je vous dis de la prendre pour vous. Le deuxième gros objectif, ça va être vraiment de stabiliser mon business parce qu'aujourd'hui, mon business, il repose vraiment intégralement sur moi, sur mon travail, sur ma créativité, etc. Et je veux pas forcément que ça change du tout au tout en 2023. Par contre, c'est vrai que j'ai besoin aussi de sentir que mon business peut fonctionner aussi sans moi, que tout ne repose pas sur mes épaules, etc. Donc voilà, l'objectif de 2023, ça va être vraiment aussi de développer d'autres revenus passifs, encore plus de revenus passifs, de développer d'autres sources de revenus pour que tout ne dépende pas que d'une seule chose. En gros, l'idée, c'est vraiment de pas mettre mes œufs dans le même panier pour pouvoir continuer à prospérer et à stabiliser, même si demain je suis malade ou j'ai quelque chose, mon business pourra continuer à avancer sans moi. Et enfin, j'ai un troisième objectif dont je ne peux pas encore vous parler malheureusement, mais c'est vraiment un gros projet, c'est vraiment un de mes plus grands rêves que je vais sûrement, j'espère, avoir la chance de réaliser en 2023. Et voilà, et ça du coup, c'est aussi un gros projet et donc forcément ça rentre dans mes priorités. Et puis dans ma vie perso, je me suis surtout notée de trouver un équilibre puisque comme je vous disais, ça fait quelques mois que je suis rentrée de tour du monde. Donc j'ai besoin encore de trouver un équilibre entre cette envie de voyager et cette envie justement de me créer un cocon et un peu plus de me stabiliser. Donc vraiment l'idée ça va être de trouver un équilibre. Je pense, en tout cas, je voudrais essayer vraiment ce côté de voyager quelques mois et de rentrer en France quelques mois et d'alterner un petit peu les deux. Et du coup, on va commencer justement à tester un petit peu cette vie mi-itinérance, mi-posée, puisque en février-mars, on part à Bali. Donc voilà, je pourrais d'ailleurs aussi vous faire une vidéo sur ce sujet. On verra en temps voulu. Donc maintenant, la question, ça va être comment toi, tu vas pouvoir faire ton bilan 2022 et tes objectifs 2023. Donc d'abord, on commence forcément par le bilan 2022. Donc la première des choses, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que j'ai réalisé en 2022 ? L'idée, c'est de vraiment noter toutes les choses que j'ai réalisées, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. La deuxième des choses, ça va être de se demander où j'en suis dans ma vie. Et ça, sur différents pans de sa vie, sur différents aspects de sa vie. Et l'idée, c'est même de se noter, de se mettre une note de 1 à 10 et derrière de se dire, ok, qu'est-ce qui me manque pour atteindre justement la note de 10 ? Donc, les différents aspects de notre vie qu'on peut noter, ça va être par exemple le travail, les finances, les relations aux autres, donc que ce soit la famille, le couple, les amis, les enfants, etc. La santé, la forme physique, tout ce qui est réalisation de soi, développement personnel, est-ce qu'on a suffisamment d'apprentissage, de sens dans sa vie, tout ce qui est santé mentale, etc.
Tout ce qui touche au loisir, au plaisir, au fait de prendre soin de soi, à sa routine self-care, etc. Et enfin, tout ce qui va toucher à notre environnement, à ce qu'il est sain, que ce soit notre environnement pro ou notre environnement perso. La troisième des choses, c'est justement de se demander quels sont les événements marquants de mon année 2022. Et vous pouvez vous noter en détail tous ces événements. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, quelles sont les leçons que je tire de tout ça et surtout, quels sont les axes d'amélioration. Qu'est-ce que je veux garder actuellement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux garder que j'avais déjà en 2022 et que je veux conserver en 2023? Et qu'est-ce que je veux améliorer et surtout, comment? L'idée, c'est vraiment pas de voir notre année 2022 comme des échecs en fonction des événements marquants que vous avez notés. Peut-être qu'il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui, des choses que vous voyez comme des échecs, mais vraiment, il faut vraiment voir l'échec comme un apprentissage, comme une étape de plus, comme une marche qui vous permet justement d'avancer et qui vous permet justement de tirer les conclusions de « Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Je modifie ça pour que ça marche ensuite. » Donc ensuite, l'idée, ça va être vraiment de venir poser nos objectifs en fonction du bilan qu'on a fait. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas se poser des objectifs parce que justement, ils ont cette impression d'être privés de liberté s'ils posent des objectifs. Comme si le fait de poser des objectifs, ça allait un peu graver quelque chose dans le marbre et que du coup, ça allait un petit peu diminuer leur possibilité, leur liberté d'agir ou de décider. Mais vraiment, l'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de se fixer des objectifs, de se fixer des priorités pour justement continuer à avancer. Par contre, bien évidemment, vos objectifs, ils peuvent évoluer. Et justement, c'est pour ça que c'est primordial de revoir vraiment tous les ans sa vision. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? Parce que justement, tout ça, ça change. Notre vision, elle peut changer. Nos besoins peuvent changer. Nos valeurs peuvent aussi avoir évolué. Donc vraiment, c'est primordial de revoir ça avant de fixer ses objectifs parce que parfois, on part bille en tête sur certains objectifs alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui, c'est plus vraiment notre priorité. On peut avoir un objectif de se dire, ok, dans 5 ans, je veux ça, et puis 5 ans plus tard, finalement, c'est plus forcément notre objectif. Donc c'est pour ça que c'est primordial vraiment de revoir notre vision tous les ans et de bien avoir cette vision en tête quand on pose des objectifs. Typiquement, l'année dernière, un de mes objectifs, c'était de faire un tour du monde parce que j'avais ce besoin de voyager, j'avais cette envie de voyager, etc. Et aujourd'hui, je ne remettrai pas en objectif de faire un tour du monde. Non seulement parce que je l'ai déjà fait, bien sûr, mais parce que justement, le fait d'assouvir ce besoin de voyager, ça m'a créé aussi des nouveaux besoins. Et aujourd'hui, justement, mon besoin, c'est vraiment de trouver un équilibre entre stabilité et voyage. Donc mes objectifs s'en ressentent aussi et sont modifiés aussi par rapport à ça. Donc l'idée pour se poser des objectifs, c'est déjà de se demander quelles sont les choses que tu n'as pas aujourd'hui et que tu aimerais justement avoir l'année prochaine. Et vraiment de se fixer des priorités. Donc encore une fois, comme je te le disais, moi par exemple, je me fixe que 3-4 priorités max parce qu'après je trouve que c'est trop. Après c'est vraiment comme d'habitude à vous d'expérimenter ce qui vous convient le mieux. Il y a des personnes qui se fixent 10 objectifs, des personnes qui s'en fixent que 2. Ça dépend vraiment de chacun, donc c'est vraiment à toi de voir si tu préfères t'en fixer beaucoup, pas beaucoup, etc. Mais vraiment garde en tête que l'idée, c'est pas forcément d'avoir une quantité astronomique d'objectifs, c'est surtout de les réaliser. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un bon objectif? Un bon objectif, c'est un objectif SMART. Donc SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En gros, on ne se fixe pas n'importe quel objectif et on ne se dit pas par exemple simplement « Ok, je veux l'année prochaine, je veux avoir un corps de rêve ». Je veux avoir un corps de rêve, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif qui va faciliter en tout cas sa réalisation. Un bon objectif, ça va être par exemple de se dire « Je veux perdre 10 kilos d'ici le 1er octobre 2023 ». Ça, c'est un objectif qui est SMART parce que justement, il est spécifique. Parce que justement, il est mesurable. Le mesurable, c'est notamment les 10 kilos. On peut savoir si l'objectif, il a été réalisé ou non. Parce qu'il est atteignable. Perdre 10 kilos en 10 mois, ça fait 1 kilo par mois, donc ça va. Il est réaliste et il est temporel parce qu'il y a une deadline. Il y a une date justement à laquelle vous devez avoir réalisé votre objectif.
Donc ça vraiment, le fait de se poser des objectifs SMART, c'est vraiment une des meilleures méthodes pour avoir des bons objectifs et des objectifs qui se prêtent vraiment à leur réalisation. Et enfin, c'est bien beau de se poser des objectifs, mais vraiment l'idée aussi, c'est d'avoir un plan d'action. Parce que poser simplement des objectifs sur un papier, ça va pas vraiment nous aider à avancer. Ce qui va nous aider à avancer, c'est d'avoir un plan d'action. Donc là, l'idée, encore une fois, ça va être de découper en fait votre gros objectif en petites actions, voire en toutes petites actions. Et à chaque fois, de poser des deadlines. Par exemple, si mon objectif c'est de me dire ok, en 2023 je veux lancer mon entreprise, eh bien je vais voir quelles sont les étapes que je dois mener pour justement avoir lancé mon entreprise. Bien sûr, dans cet exemple, mon objectif n'est pas du tout SMART, donc ça va pas du tout. Lancer mon entreprise, ce n'est pas un bon objectif, mais vous avez compris ce que je veux dire. L'idée c'est vraiment de transformer cet objectif en objectif SMART. De se dire par exemple, d'ici le 1er décembre 2023, je veux gagner au minimum 2000 € par mois avec mon entreprise dans tel domaine. Et donc se dire, ok, pour atteindre cet objectif, quelles sont toutes les actions que je vais devoir mener? Et vraiment diviser toutes ces actions en petites actions. Et mon dernier petit conseil, c'est vraiment ce que je vous avais dit au début de cette vidéo, ne perdez pas votre temps avec l'inutile. Par exemple, si votre objectif c'est de lancer votre business, et ben, en fonction de ce que c'est, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de créer un site internet pour démarcher vos premiers clients. Donc vraiment l'idée c'est que souvent on s'arrête sur des petits détails qui ne sont pas forcément importants et du coup on se bloque à cause justement de ces petits détails. Donc vraiment dites-vous que vaut mieux fait que parfait. Donc allez-y, foncez. Créez vos objectifs, priorisez et c'est parti pour réaliser vos rêves. Donc voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les suivantes. À bientôt!